La Banque Postale du Burkina Faso vous offre le Déj Matinal Info. Le Déj Info reçoit pour vous ce lundi Abdoul Karim Bandé. Il est consultant, auteur, formateur et également directeur général du cabinet Salomon Conseil. Avec lui, on s'intéresse aujourd'hui à la thématique intitulée de l'objectif à la résolution. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Déjà, pourquoi une telle thématique pour nos auditeurs et téléspectateurs et de l'objectif à la résolution? Merci encore pour l'occasion que vous me donnez. Je rends grâce à Dieu d'avoir l'occasion d'être sur ce plateau. Je voulais m'incliner aussi sur la mémoire de nos deux illustres disparus. C'est quand même deux icônes de trésors vivants. En tout cas, que Dieu ait pitié de leurs âmes et condoléances à leur famille, à toute la nation. Alors pourquoi une thématique sur la résolution ou de l'objectif à la résolution? Il faut dire qu'on essaie d'avoir des thématiques en lien avec l'actualité. Et un des leviers d'actualité, en tout cas qui nous a parlé, c'est la question de l'élection de Donald Trump. Quand on voit tout ce par quoi il est passé, déjà quitter le pouvoir avec un procès automatiquement collé sur le dos et revenir plus tard et remporter les élections avec tous les soubresauts qu'on a vus, il faut être vraiment déterminé et résolu. Je crois que c'est une capacité que nous pouvons tous développer si nous savons comment ça marche. Et l'idée pour nous, c'est ça, c'est de pouvoir expliquer de notre point de vue comment nous pouvons générer de l'engagement, de la résolution, de la détermination pour rendre nos objectifs palpables, possibles, matérialisés. Et en termes de notion, c'est quoi l'objectif exactement? Alors, il faut dire que l'objectif, pour moi, c'est un don de Dieu. C'est l'outil qui permet à l'homme de déployer son plein potentiel. Alors, il faut dire que c'est un des sujets abordés dans mon livre, Banaliser le succès, que je recommande vivement, avec plein d'exemples à l'appui. L'objectif vraiment va vous permettre, vous savez, nous sommes tous doués d'un potentiel incroyable. Tous les hommes, tous les êtres humains. Nous sommes juste ignorants de ce potentiel et du domaine dans lequel il s'exprime au mieux. Mais pour ceux qui sont conscients de leur potentiel, ou même qui ne le sont pas, si vous arrivez à avoir un vrai objectif, il va libérer votre potentiel. Regardez, les jours où vous n'avez rien à faire, vous ne savez pas quoi faire, vous ne poursuivez rien, en fait vous mourrez. L'absence d'objectif tue l'homme. L'homme est un être de dessein, c'est-à-dire un être de but. Nous sommes créés pour accomplir quelque chose. Si on vous donnait 5 millions par mois à ne rien faire, je vous assure qu'au bout d'un moment, vous n'allez pas supporter. Parce qu'on n'est pas conçu pour rien faire. On est conçu pour accomplir quelque chose, d'accomplir des rêves. Et avoir des objectifs, justement, va permettre de déployer le plein potentiel qui est en nous. Voilà la raison pour laquelle ne pas avoir d'objectif est suicidaire. Comme vous prenez les nations, ils ont des objectifs. Chaque année, il y aura un temps pour déterminer le programme d'activité de l'année. Les entreprises, en un moment, nous sommes même dans la période d'ailleurs des objectifs. On commence déjà à préparer les bilans et à projeter l'année à venir. Donc, avoir des objectifs est fondamental pour toutes les entités économiques. Et vraiment, là, nous devons être en train de faire le bilan de 2024 et préparer les projections de 2025. Mais pour tous ceux qui ont le sentiment que 2024 n'est pas à la hauteur de leurs attentes, il a encore temps de rattraper ça dans les 2 mois qui restent et d'être focusé sur un but et déjà d'expérimenter toute la puissance qui est contenue dans l'objectif. Et là, on a envie de se poser une question. Pourquoi est-il important de se définir des objectifs, que ce soit dans la vie personnelle et même la vie professionnelle? Parce que, comme j'ai dit, c'est le déclencheur. La question de fond, c'est comment on le définit. C'est là où beaucoup pêchent, en fait. Leurs objectifs se résument à des vœux pieux. Vous voyez, ça, c'est des bons croyants. Ils ont de beaux vœux, mais qui ne vont pas s'accomplir. Il ne s'agit pas d'avoir un vœu. L'objectif doit respecter un certain nombre de caractéristiques. Techniquement, un objectif doit être SMART. Et c'est quoi? SMART veut dire S pour spécifique, une seule idée à la fois. Il ne faut pas que l'objectif soit, comment on appelle ça, qui ait 2 idées dans le même objectif. Je donne un exemple. Je veux être heureux, c'est vague. Mettez quoi dans être heureux? Il faut être spécifique. Pour vous être heureux, c'est avoir de l'argent. Est-ce que c'est avoir une bonne épouse, un bon foyer? Est-ce que c'est être en bonne santé? Vous voyez? Alors, il vaut mieux avoir un objectif pour l'argent, un objectif pour la santé, un objectif pour le foyer. Vous voyez? Mais si vous dites je vais être heureux, ça ne veut rien dire. C'est quoi être heureux? C'est trop complexe. Donc, il faut être le plus précis possible. Même quand je dis je vais avoir de l'argent, il faut que je dise combien. Oui, c'est ça la spécificité. Beaucoup sont dans des vœux, ah, je vais avoir l'argent, je vais avoir un travail. C'est pas assez, c'est pas fin. Donc, il faut le spécifier. Et là, c'est SMART. Non, on commence là. Ça, on vient juste de commencer. Parce que SMART, c'est tout un processus. Après, il faut qu'il soit mesurable. Avoir l'argent, là, il faut définir la quantité. Avoir un foyer, il faut un indicateur qui permet de savoir si tu l'as atteint ou pas.
Un objectif qui n'est pas smart, qui n'a pas un indicateur, mais tu es libre de ne pas l'atteindre, puisque il n'est pas mesurable. Il faut le rendre mesurable. Ensuite, il faut qu'il soit, et ça c'est tout le gros problème, parce qu'il y a un défaut de compréhension. Vous allez voir dans beaucoup d'ouvrages, dans beaucoup de cours, on va vous dire, ah c'est atteignable. Non, en anglais c'est achievable, qui veut dire en réalité hiérarchiser, planifier. Un objectif qui n'est pas planifié en sous-objectif ne va pas se réaliser. Donc il y a un gros boulot, il ne s'agit pas de dire je veux. Mais quel est le plan d'action que tu vas mettre pour atteindre? Se donner les moyens pour y parvenir. C'est le plan d'action qui va générer les moyens. Parce que tu sais qu'il y a une étape 1, étape 2, étape 3. Mais je vais gagner de l'argent. Je n'ai pas de plan. Je suis assis au QG, au quartier. Je dis je vais gagner de l'argent. Je ne vais pas gagner de l'argent. Il faut qu'il y ait un plan qui soutienne cette idée de gagner de l'argent ou d'être heureux. Je veux une femme. Tu n'as pas t'asseoir dans ta chambre ou à l'église, jeûner et prier matin, midi, soir et puis elle vient te trouver. Il faut qu'il y ait un plan pour trouver cette personne-là. Donc la partie hiérarchisation. Ensuite, il faut que l'objectif soit réalisable. Quelqu'un qui n'a pas d'emploi et puis qui dit que non, lui, il veut devenir milliardaire du jour au lendemain. Mon gars, il faut commencer déjà par avoir un emploi. L'objectif ne doit pas être démesuré. Non, il ne doit pas être démesuré. Ce n'est pas de la folie, quoi. Voilà. Il y a un plan. On va quelque part. Je connais des gens, des entrepreneurs qui veulent devenir riches du jour au lendemain. Ouais, ça va générer de la névrose. Parce que ton objectif est tellement trop grand que tu vas penser que tu ne peux l'atteindre que de façon mystique. Et beaucoup de gens vont se retrouver dans des choix inappropriés parce qu'ils ont des objectifs démesurés. Et puis enfin, le délai, il faut mettre un temps. Donc quand on va planifier, on doit aboutir à un délai. Si on arrive à concevoir son objectif, à le modéliser ainsi, on vient de s'ouvrir déjà beaucoup d'opportunités, beaucoup de chances de l'atteindre. Est-ce qu'il y a des exemples typiques? Est-ce qu'on peut imaginer pour permettre à nos auditeurs et téléspectateurs de comprendre ces notions de résolution? Alors là, on était déjà à l'objectif. Voilà. Maintenant, il faut bouger en termes de résolution. On va aller cette fois-ci en résolution et on va définir. Parce qu'il y a une nuance. Pour faire la nuance déjà. Exactement. Avoir l'objectif, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Si tu te contentes d'avoir un objectif, ça n'accomplira pas. Il faut qu'il atteigne la dimension de résolution. Ce sont les résolutions qui s'accomplissent. Regardez Donald Trump, ce n'est pas juste un objectif. Tous les candidats avaient des objectifs. Dans la vie, tout le monde dit qu'il a des objectifs. Mais ceux qui accomplissent, parce qu'on est tous en concurrence, ceux qui challengent et qui atteignent les buts, c'est ceux qui sont résolus. La résolution, ça va plus loin. Et donc, effectivement, pour comprendre ce que c'est que la résolution, on prend l'exemple d'une armée qui est racontée dans un livre dont j'ai oublié le nom de l'auteur, qui décide d'attaquer, ils sont 1000. Et ils décident d'attaquer une autre armée qui compte 3000 personnes. Donc, 1 contre 3. Et l'armée qui compte 3000 personnes est sur une île. Le seul moyen d'y arriver, c'est par bateau. Ils prennent le bateau, ils vont sur l'île. Arrivé sur l'île, le général de l'armée de 1000, qui décide d'aller attaquer une armée de 3000, qui est sur une île, dit à ses hommes, on brûle les bateaux. Les bateaux avec lesquels on est arrivé sur l'île, là, il dit qu'on doit les brûler. Les hommes disent, mais pourquoi? Il dit, brûler les bateaux. Quand ils finissent de brûler les bateaux, il a dit, bon voilà, il n'y a qu'une seule façon de sortir d'ici vivant. C'est de gagner la guerre. Si les bateaux étaient là, ils allaient perdre la guerre. Parce que c'était aller se battre tout en réfléchissant à comment fuir. Oui, ils allaient rompre les rangs. Mais tant qu'ils sont focus, on n'a pas une autre option. C'est gagner ou gagner. Mais on est obligé de gagner. Vous voyez, et c'est cet état d'esprit qui fait la résolution. Lorsque des gens poursuivent trop d'objectifs, ils se diluent. Ils fuiront aux premières difficultés. Mais quand vous dites on n'a pas d'autre choix que de gagner, vous allez mettre toute l'énergie qu'il faut. Et ils ont gagné. 1000 contre 3000, ils ont gagné. Parce qu'ils étaient résolus. Être résolu, donc, si vous voulez, un des leviers, c'est de ne pas avoir d'autres options. Souvent, on a trop d'options. Je prends la situation de nos FDS. Quand ils vont au front, ils sont résolus, ils n'ont pas d'options. C'est gagner ou gagner. C'est une épreuve de Bernoulli. Mais est-ce qu'on applique? On se positionne en FDS dans notre quotidien. A dit, je suis dans mon emploi, je suis entrepreneur, j'ai une tâche à accomplir, c'est gagner ou gagner. Il n'y a pas une option. Le reste ne compte pas. Je suis prêt à tout jouer pour aller au bout. La différence nette déjà, c'est que dans la résolution, on est fixé sur un objectif où on se donne totalement les moyens. Tous les moyens. Au pire, le deuxième levier de la résolution, il y a un repas qui s'appelle les œufs au bacon. Bon, pour mettre à l'aise nos frères musulmans, ça va être des œufs au mouton. Hein? Le repas est fait avec des côtes de mouton et des œufs de poule. Donc, un repas, on utilise des côtes de mouton et des œufs de poule. Et on dit que dans ce repas, la poule est impliquée, mais le mouton est engagé. Parce que engagement et résolution, c'est quasiment la même chose. Alors, c'est quoi la nuance? Si la poule est impliquée, que le mouton est engagé, c'est quoi la différence entre les deux? Vous voyez, la poule, elle a donné quoi? Ses œufs. Elle a gardé sa vie. Mais pour avoir la côte du mouton, il faut qu'il meure. Donc, la résolution entraîne le fait d'être prêt à mourir. Tu es prêt à tout donner.
Et ça, j'aime l'exemple de Elon Musk. Si vous suivez son histoire, mais il met 100 milliards de dollars, 100 millions de dollars pour aller sur amener une navette dans l'espace. Il échoue 4 fois, ou c'est 3 fois. Et il est au bord de la faillite. Est-ce qu'on est prêt à aller au bord de la faillite? Est-ce qu'on est prêt à croire à nos rêves jusqu'à la dernière minute, au dernier souffle? Est-ce qu'on est prêt à donner notre vie? Et pour moi, c'est ça qui fait les nations. C'est ça qui fait les organisations. C'est ce qui fait les gagnants. On regarde la partie belle de l'histoire. Ah, il a la belle voiture, il a la belle maison. Mais va voir le prix payé. À quelle frontière, jusqu'où il allait titiller la mort, tu vois. Il allait titiller l'échec, l'humiliation. Jusqu'où il est allé. Est-ce qu'on est prêt à aller à ce rendez-vous-là? Et c'est les gens résolus qui arrivent à ce niveau. Donc, non seulement on n'a pas d'autre option, 2, on est même prêt à y laisser notre vie, à y laisser toutes nos ressources. Et moi-même, je me suis rendu compte en préparant cet échange que je suis de moins en moins résolu. Il faut que je redynamise ma résolution et que je sois prêt, comme il y a quelques années, à donner ma vie pour toutes les causes dans lesquelles je m'engage. Cela me rappelle un peu une histoire. Est-ce qu'elle est aussi adaptée à ce contexte de résolution? Je voudrais parler de la tour de Babel. Exactement. Voilà un bel exemple de résolution qui montre même que Dieu lui-même ne peut pas aller contre la résolution d'un homme. Il est dit dans la Bible, c'est pas moi qui dis, il ne faut pas que les musulmans et les chrétiens me lapident. Il est dit dans la Bible que des hommes ont décidé de construire une tour dans le but de défier Dieu dans le ciel. Et ils ont commencé à bâtir leur tour. Et dans la même Bible, il est dit que Dieu regarde ces hommes du haut du ciel et puis dit, voilà ce qu'ils ont résolu en leur cœur. Et Dieu dit que si lui ne fait rien pour les empêcher, ils vont l'accomplir. Ils n'ont pas prié. Ils n'ont pas demandé son avis. Et c'est là où je trouve que beaucoup de croyants passent trop de temps justement à prier, au lieu d'agir, au lieu de définir leur résolution. Parce que c'est un pouvoir que tu as, de rendre les choses impossibles possibles, de rendre l'invisible visible. Mais ça demande justement que tu décides d'engager ce pouvoir-là, d'élever ton objectif au rang de résolution. Et la seule façon que Dieu a trouvé pour les empêcher d'atteindre leur but, c'était de faire quoi? De créer la diversité des langues. Il a fait qu'ils ne se comprenaient plus. Et parce qu'ils ne se comprenaient plus, ils se sont séparés. Ce n'est pas qu'ils pouvaient les empêcher réellement de le faire. Et donc, un homme résolu. Mais regardez ce que les hommes font. Ils sont prêts à créer même d'autres hommes. Ils sont prêts à transformer un homme en femme. Mais qu'est-ce qui permet à un homme de faire ça? C'est la résolution. Ils sont résolus. Pendant 15, 20 ans, 30 ans, ils vont faire de la recherche dans le mauvais sens. Mais à nous d'utiliser notre résolution dans le bon sens. On va encore imager pour mieux comprendre. Je suis ici à Tam Tam Group Press. Si mon objectif est d'être le meilleur employé de True TV et Watt FM, comment est-ce que j'arrive à élever cet objectif au rang de résolution pour lui parvenir? Déjà, il faut le définir. Il faut clairement dire, je vais être le meilleur. True TV, comment ça? Le meilleur journaliste du Burkina Faso. Le meilleur journaliste d'Afrique. On peut commencer déjà par True TV. Pour dire dans 2 ans ou dans 1 an, il n'y a pas un journaliste qui doit faire mieux que moi à True TV. Mais dans 5 ans, je dois être le meilleur journaliste du Burkina. Dans 10 ans, je dois être le meilleur journaliste d'Afrique. Donc j'ai planifié. Maintenant, il faut pouvoir... Vous savez, le succès est un automatisme. Contrairement à ce qu'on croit, on réussit accidentellement. Ou du moins, inconsciemment. Vous n'avez pas besoin d'avoir le contrôle sur votre succès. D'ailleurs, vous ne pouvez même pas en avoir. L'homme a une machine, disait Maxwell Maltz, le père du coaching. Il dit que l'homme a une machine, mais l'homme n'est pas une machine. Et la machine de l'homme, c'est son subconscient. Lorsqu'une donnée est enregistrée dans votre subconscient, elle s'automatise. Il faut faire en sorte que le succès soit automatisé. Il faut le programmer. Et en PNL, la programmation neuro-linguistique, ça s'explique clairement. Ça se démontre aujourd'hui très clairement avec aujourd'hui les neurosciences, où on peut utiliser l'activité du cerveau humain. Et on comprend que si tu arrives à enraciner une habitude, un but dans ton subconscient, il va te diriger. Exemple concret, peut-être les musulmans seront à l'aise. Quand ils commencent le jeûne, parce que c'est 30 jours de jeûne, au début ils oublient, il y a des réflexes qu'ils n'ont plus. Mais parce qu'il a décidé de jeûner 30 jours, au bout du premier jour, deuxième, à un moment donné, ça devient un automatisme. Il se réveille à 4 heures, on n'a pas besoin de le réveiller. Parce que l'objectif est ancré. Il devient automatique. Mais quand vous devez le faire avec effort, vous oubliez. Donc ton objectif là, il faut l'ancrer dans ton subconscient. Comment? Nous avons 5 sens. Ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on goûte, ce qu'on touche dans nos 5 sens. Il faut faire en sorte que ton objectif soit imbibe tes 5 sens. Il est démontré pendant 21 jours pour créer une habitude.
pour créer l'automatisme. Donc il faut le dire, contrairement à ce que les gens pensent, quand tu as un but, il faut en parler. Ah, il faut en parler. Regardez Elon Musk encore. Quand il veut lancer un projet, il fait des grandes conférences. Et puis il annonce qu'il dans 5 ans, il va faire telle chose. Il en parle. Mais il ne va pas venir te dire comment il va faire. On parle du but, mais on ne dit pas le comment. Sinon la concurrence va venir te rattraper. Justement. Mais il faut parler de ton objectif. Il faut affirmer qui tu es et ce que tu veux faire. Il faut parler. La parole, elle porte vie. Elle est puissante. Dégage ce que tu veux. Contrairement à ce qu'on dit, et j'entends plein de gens qui disent non, il faut garder le secret. Ça fait combien d'années que tu gardes le secret? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne change rien. Essaye une autre méthode. Parle de ton but. Sans pour autant déterminer le contenu de ton plan d'action. Ton rêve, tu dois le partager. Pour que d'autres viennent rêver avec toi. Parce que quand tu le vends bien, d'autres même commencent à rêver avec toi. Et quand ils rêvent avec toi, ils nourrissent ton rêve de leur capacité de création. Il a encore plus de chances de s'accomplir. Donc, il faut se répéter ça, ce qu'on appelle l'autosuggestion en développement personnel ou en... moi, j'estime, c'est mon point de vue, que les musulmans font le zikr, qui est la même méthode. Les protestants font la proclamation, les catholiques le chapelet. En fait, c'est de se répéter, comme on a appris nos leçons à l'école, qui sont devenus des automatismes. Vous voyez, il y a des choses qu'on a tellement répétées au primaire que quand on nous demande même 20 ans, 30, 50 ans après, on peut les répéter parce qu'on les a enregistrés. Ils se sont automatisés, donc la répétition. Ensuite, il faut imaginer. Il faut imaginer les boxeurs, les artistes. Ils ne montent jamais sur scène avant d'avoir imaginé leur concert. Il y a des entreprises dans le monde aujourd'hui qui payent des commerciaux qui sont enfermés dans un bureau. Ils ont une journée pour imaginer leur semaine. Parce que l'imagination est créatrice. Et il est démontré, ça ne souffre pas de débat. L'esprit ne fait pas de différence entre ce qui est imaginé et ce qui est vécu. Donc s'entraîner, par exemple, à faire quelque chose en imagination et le faire réellement pour l'esprit, c'est la même chose. C'est pour ça la 3D. Si vous prenez les lunettes 3D, oui, et puis vous avez l'impression de chuter, vous allez vous laisser tomber. Mais vous êtes debout. Mais votre esprit ne fait pas de nuances. Il y a un leurre qu'il faut utiliser en sa faveur. Donc il y a un biais du cerveau qu'il faut savoir utiliser en sa faveur. Donc il faut imaginer ce que tu veux. Mais la plupart des gens imaginent mal. Ils passent le temps à imaginer ça ne va pas, on ne va pas s'en sortir, c'est trop dur. Non, imagine que ça va aller, que c'est bon. Résolution, il ne faut donc pas être pessimiste. Absolument pas. Un homme résolu n'a aucun pessimisme en lui. C'est un homme d'action. Il croit, il a de la foi, il faut de la foi. Puisque ce n'est pas un truc qui existe. Si tu te projettes dans le futur, tu vis dans le futur. L'homme résolu vit dans le futur. Mais comment tu peux vivre dans le futur pessimisme? C'est ton futur, tu es libre d'y faire ce que tu veux. Mais il y a de l'opportunité que ça représente. Pourquoi toi tu vas aller peindre ton futur en noir-blanc? Mais mets de la couleur. Il faut le faire en 3D. Il faut qu'il soit dynamique et vivant. Oui, il faut être optimiste. Vous parliez tout à l'heure d'Elon Musk. On sent que vous l'aimez beaucoup, c'est un cas d'école. Oui. Mais ramenez au contexte de l'actualité quelqu'un qui a peut-être pu aller de l'objectif à la résolution. Comment est-ce que Donald Trump l'a fait? Pour moi, je n'ai pas les détails puisque je n'ai pas étudié son process. J'ai dit, il est la preuve que la résolution marche. Elon Musk, en fait, je le découvre dernièrement, je vous assure. Je le voyais, mais je n'ai pas vraiment pris le temps de l'étudier. Mais quand je vois ce qu'il fait, quand je vois les risques qu'il prend, jusqu'où il va, j'ai dit, ben tiens, c'est l'homme le plus résolu, à mon avis, que je connaisse. Parce que là, on parle de quelqu'un qui faisait face à 34 chefs d'inculpation avec la justice, quelqu'un qui a loupé la mort par 2 reprises, 2 tentatives d'assassinat et tout, et qui finalement remporte des élections. Si tu n'es pas résolu à la première tentative, tu abandonnes. Aux 5 premiers chefs d'inculpation, tu dis que c'est trop lourd. Parce que c'est lourd, tu perds de l'argent. Et s'il échoue à ces élections, Trump par exemple, vous imaginez sa vie? Imaginez un peu, s'il avait échoué à ces élections. Mais ils allaient le détruire totalement. Donc il faut vraiment être prêt à tout risquer. Et je vous assure que c'est là où les gens, ils ont de beaux projets. Ah, mais le projet est beau. D'abord, il garde ça dans sa tête, il n'en parle pas, il n'en parle à personne. C'est pour ça que les tombeaux, les cimetières sont pleins de beaux projets, de très grands, plein d'argent sommeille dans les cimetières. Parce que le gars, il a une belle idée. Mais jamais il n'a l'audace de prendre de risques. Il ne prend aucun risque. Et ce qui est vilain encore, là, je m'adresse aux jeunes, il est plus facile de prendre de risques quand on est jeune. Quand vous avez 20 ans, 25 ans, vous n'avez pas de responsabilité pour le moment. Donc vous pouvez prendre tous les risques possibles. Mais quand tu commences à rentrer dans 35, 40 ans, où tu as femme, enfant et tout, tu as des chats, tu as des parents qui dépendent de toi parce qu'ils ont des soins et tout. Mais prendre du risque, maintenant il faut vraiment être fou pour le faire. Donc c'est plus aisé de prendre du risque quand on est plus jeune que quand on est plus âgé. Et quand on est plus âgé, c'est peut-être parce qu'aussi on aura mis des mécanismes pour mitiguer, minimiser l'impact sur nous qu'on peut le faire. Mais
l'âge idéal, c'est la jeunesse. Un jeune doit être un peu fou. Mais malheureusement, cette folie, on la met dans la circulation, on roule avec trop de... on prend trop de risques à circulation, au lieu de mettre ça dans du business, dans de l'utilité, dans l'impact pour notre nation. Ramener rapidement à l'échelle de l'auditeur qui est en train de nous écouter actuellement ou du téléspectateur qui nous suit. Nous sommes en début de semaine, qui a cet objectif qu'il doit atteindre d'ici la fin de la semaine, mais qui n'arrive pas à la transformer en résolution pour y parvenir. Quel est le meilleur conseil que vous puissiez lui donner aujourd'hui? Il faut méditer l'objectif. Il faut l'écrire, smart, s'assurer qu'il est smart. Il faut le méditer. Il faut s'entourer de personnes. C'est ça, le mentor joue un grand rôle. Quand tu as un mentor ou deux, des personnes qui, au moment où tout le monde dit c'est pas possible, dit non c'est possible, tu sais, je l'ai fait avant toi. Voilà comment, donc on peut, tu vois, il te donne il te nourrit, il te challenge, il te multiplie. Il faut trouver des gens comme ça autour de soi. Il faut éviter, fuir tous les gars négatifs. Tous les gars qui disent qu'on ne peut pas là, il faut les fuir. Quand tu réussiras, tu reviendras les aider. Mais si tu restes avec eux, qui s'assemble se ressemble. Il y a une loi, il faut les fuir, il faut fréquenter des gens qui sont là où tu veux être. Ils savent comment, il y a une équation qu'ils vont te transmettre. Et puis bon, il faut aussi lire Banaliser le succès. Il y a tout dedans pour t'aider à réussir. Et on le retrouve où pour le lire déjà? Mercury, Jeunesse d'Afrique, on peut le commander aussi en ligne et puis se faire livrer. Merci Abdoul Karim Bandé, vous êtes consultant, auteur, formateur et directeur général du cabinet Salomon Conseil. On n'en a pas parlé, où est-ce qu'on retrouve Salomon Conseil? Alors Salomon Conseil, c'est Ouaga 2000, c'est un peu lié à l'IST, Institut supérieur de technologie Campus Ouaga 2000. Et puis bon, on sera très heureux, on peut nous trouver sur le net, nous appeler directement et voilà. Vraiment que Dieu bénisse le Burkina Faso et soyez heureux. Soyez heureux. Merci à vous d'avoir partagé aujourd'hui le thème de l'objectif à la résolution avec nous. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders True TV et Watt FM. En attendant de vous retrouver demain par la grâce de Dieu pour un autre numéro, eh bien, que Dieu bénisse le Burkina Faso. La Banque Postale du Burkina Faso vous a offert le Déj Matinal Info.